Bonjour, je vous propose de varier un petit peu le format de ces vidéos pour nous attacher à certaines interrogations. Combien de fois nous posons des questions fondamentales sur la foi, sur le sens de la vie, sur le sens du bien et du mal, et on se gêne même parfois d'oser en débattre. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a certaines questions qui doivent être débattues, et notamment dans un monde qui a perdu ces notions-là, qui n'ose plus en parler, de peur peut-être de soulever certaines inquiétudes, certains renversements moraux, spirituels, et certains renversements aussi, je dirais, sociétaux et existentiels. Vous avez entendu surtout aujourd'hui beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles quittent l'Église ou qu'elles ne croient plus en Dieu, parce que si Dieu existe, pourquoi le mal existe? C'est une question qu'on entend très régulièrement. Pourquoi le mal existe si Dieu est bon, si Dieu a voulu l'humanité et la création dans sa perfection? Alors quoi répondre aux personnes qui vous avanceront ce sujet-là pour essayer de vous décourager ou de vous coincer? Il y a plusieurs choses qui sont très importantes à retenir dans le domaine du mal. Pourquoi le mal? Le mal n'a aucun sens. Au niveau philosophique, le mal, c'est juste une absence, une abstraction du bien. C'est juste ça. Donc le mal n'a pas d'essence, par contre le mal a des effets. Et le mal n'a pas d'essence au niveau d'un acte, mais il a une essence au niveau d'une origine. Ce qui veut dire que vous savez que Lucifer, qui était un ange très proche de Dieu, c'était même un des grands amoureux de Dieu, eh bien une fois que Dieu lui a parlé qu'il allait créer la nature humaine et que les anges seraient au service des humains et que l'homme serait créé à l'image de Dieu libre, libre de choisir le bien ou le mal, libre de ses actes, eh bien Lucifer n'a pas accepté que l'homme prenne une place autant importante dans la création, et donc son seul but a été de perturber, de pervertir le plan de Dieu en s'attaquant à la nature humaine. Et il a entraîné dans sa chute, en se séparant de la création divine, un tiers des anges avec lui. Et donc ces anges-là ont comme terrain de jeu la terre. Parce que c'est là où ils peuvent s'attaquer tout spécialement à l'homme. C'est là où ils peuvent déformer, dénaturer la nature humaine. C'est là où ils peuvent éloigner Dieu et l'homme. En essayant de séduire l'homme, en essayant de pervertir toute l'action morale de la conversion de l'homme en confrontation à la loi et à la foi divine. Et donc, pourquoi le mal existe? C'est tout d'abord parce que Satan, parce que Lucifer s'est rebellé envers Dieu, et c'est aussi parce que notre nature implique une liberté, ce fameux libre arbitre de pouvoir choisir de faire le bien ou de choisir de faire le mal. Et donc nous pouvons, dans le fond, nous diriger vers des valeurs qui vont, soi-disant, nous amener la liberté, la prospérité, la félicité, donc la tentation. Et c'est pour ça que même le Fils de Dieu, Jésus, dans sa nature humaine, a été tenté par le diable, qui lui promettait toutes les valeurs du monde. Le diable ne va jamais vous promettre des valeurs divines, il va vous promettre le bonheur total ici-bas, parce que c'est ici-bas qui pour lui est son terrain de jeu. Donc quand on comprend que la seule volonté et le seul but du diable est de nous faire chuter, de nous éloigner de Dieu, on comprend aussi qu'il connaît très bien le plan de Dieu et la nature humaine, il comprend nos failles, et donc il va appuyer et s'insinuer dans celle-ci pour nous faire chuter. C'est à nous d'être attentifs, de ne pas incarner des valeurs diaboliques, des valeurs négatives qui nous détourneraient du plan de Dieu. Il va s'appuyer sur quoi, le diable? Il va s'appuyer sur notre volonté d'envie. Il va créer des envies. Il va créer de la jalousie. Il va créer de l'orgueil entre nous. Tout ça, c'est quoi? C'est un manque de fraternité. C'est un manque de foi, d'espérance et de charité. Je dirais même c'est une absence.
Mais nous avons à y être attentifs parce que nous savons où le diable peut nous attaquer dans ces notions-là et donc nous pouvons voir où le mal dans notre vie peut commencer de nous perturber dans cet aspect-là. C'est à nous d'y faire attention, c'est à nous de mettre des barrières et à nous de choisir notre camp et de demander des grâces pour résister à ces assauts du mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui dans notre société, il y a énormément de valeurs et de fonctionnements humains qui sont, on peut dire, un accomplissement, une facilitation de l'action du diable. Aujourd'hui, on ne met pas en avant la spiritualité, on ne met pas en avant Dieu comme créateur, on ne met pas en avant le don de soi, l'humilité, la reconnaissance de la faiblesse. On met en avant la puissance, la volonté de toute puissance. Et quand on voit les disparités qu'il y a dans notre monde, il faut bien comprendre comment le mal s'est immiscé et s'est initié dans toutes ces valeurs purement humaines que nous portons maintenant au nu en disant que c'est celles-là qui nous accomplissent ici-bas. Oui. Tout ce qui nous accomplit ici-bas, souvent, nous détourne de Dieu, nous détourne de notre fidélité divine. Et ça, c'est important de le relever et d'en être absolument conscient. Dans ma vie, est-ce que je me laisse guider par l'envie, par la jalousie et l'orgueil, ou par la foi, par l'espérance et par la charité? C'est une première question. Mais le mal est là parce que le bien ne l'identifie plus et le bien se laisse séduire par les valeurs du monde qui pervertissent les vertus en vices. Le malin inverse les choses en nous faisant croire depuis le Jardin d'Éden que c'est là la recherche de la liberté, que c'est là la recherche du plaisir. Deuxième notion par rapport au mal. Pourquoi le mal nous attaque davantage lorsqu'on est croyant, lorsqu'on est en train d'essayer de faire le bien? Des personnes se découragent en disant « mais depuis que je me suis converti, je sens le mal encore plus présent en moi alors que je me dirige vers Dieu. Théoriquement, je ne devrais plus le sentir. » Erreur, justement. Un cœur qui se retourne vers Dieu est dangereux pour le mal. Donc, il va essayer de nous décourager. Il va nous rappeler à son bon souvenir en disant « attention, moi je suis là et je vais essayer de te décourager de faire le bien. » Et sous certaines apparences, le mal va essayer de pervertir la bonne volonté, le retournement du cœur. Et il va redoubler d'ardeur pour nous faire chuter, parce qu'il connaît nos failles. Et nous devons les identifier et les reconnaître dans une faiblesse, ces failles. Et si nous ne les identifions pas parce qu'on nous dit que le mal n'existe pas, le mal va s'immiscer encore plus facilement dans notre vie. Et donc je dirais même que pour une personne de bonne volonté qui essaie de se convertir et qui dit « mais il me semble que le mal est encore plus présent, me provoque, me tente encore davantage dans ma vie », c'est au contraire un signe que l'on dérange le plan du mal. C'est au contraire un signe de sanctification de notre vie quand le mal s'acharne contre nous. Troisième élément, l'aspect des ministres de l'Église, le danger notamment des prêtres, des évêques et même du pape, parce que ça peut arriver dans leur nature humaine, dans leur accomplissement humain, il y a des dangers qui sont extrêmement graves. C'est de ne plus vouloir enseigner, sensibiliser au risque du mal, au risque de la chute dans notre sanctification, en voulant ne plus faire peur, en voulant se dire qu'il ne faut plus trop insister parce que l'Église elle-même a trop culpabilisé certaines actions. Et donc, on veut se rendre à nouveau un peu plus populaire dans notre monde, et on se dit autant évacuer toutes ces notions qui dérangent. Mais qui dérange quoi? Qui dérange une valeur de la société qui est pervertie? Ce qui veut dire, à un moment donné, il faut se mettre contre certaines valeurs de la société qui sont issues d'une distanciation de l'homme et de Dieu. Donc tout ce qui découle dans la société de la notion de réussite, de voir même écraser l'autre pour accéder à un poste à responsabilité, à devoir nier certaines faiblesses, à nier la fraternité, la nécessité de veiller toujours sur le bien-être de l'autre et de
plutôt s'accomplir toujours soi-même, ces valeurs doivent être dénoncées. Je reviens sur cette fameuse loi qui a passé, vous savez, c'était un amendement en France qui voulait que des personnes qui étaient dans une difficulté psychosociale puissent mettre fin à la vie de leur enfant dans leur grossesse jusqu'à quelques jours même avant sa naissance. Cette loi a passé. Et si vous vous souvenez bien, l'été passé, lorsqu'elle était en projet à l'Assemblée nationale, et je disais j'espère que le Sénat refusera cette loi, eh bien elle a passé. Alors bien sûr que nous avons entendu des personnes s'insurger, même des groupes chrétiens s'insurger, oui. Mais lorsque le monde s'égare, lorsque cette valeur fondamentale de la vie, que ce soit le début de la vie ou la fin de la vie, est véritablement en train de passer dans notre monde, je me dis que les chrétiens loupent encore quelque chose. Est-ce que ce sont encore des martyrs qui continuent envers et contre tout? Parce qu'un monde qui s'égare, à un moment donné, il est de notre responsabilité de continuer le combat. Et pas simplement de dire « Oh, moi j'ai essayé de manifester une fois, tant pis, ça a passé, j'ai fait mon devoir. » Mais non, le devoir, c'est le devoir divin, à l'exemple des martyrs et de Jésus, de continuer le combat. Et de ne pas dire « j'ai essayé, pas pu ». Je dois essayer jusqu'à mon dernier souffle de dénoncer ça. J'espère que des chrétiens, j'espère que des prêtres, des évêques et le pape dénoncent fondamentalement ces notions-là. Des fois, je me dis où sont les conseillers du pape? Parce que cette notion, justement, d'amener certains sujets sont risqués. Bien sûr qu'ils sont risqués pour la popularité de l'Église, mais on s'en fiche d'être populaire. On s'en fiche d'être populaire. Dénonçons le mal qui est à l'œuvre de manière insidieuse dans notre vie sous le couvert d'une fausse liberté. Et cette fausse liberté, en fait, est un asservissement de l'être humain et une aliénation de l'être humain. Et ça, il faut le dire aujourd'hui et le combattre à fond les manettes. Je dirais, à fond, il faut véritablement appuyer sur ces notions-là. Parce que sinon, nous pouvons nous laisser aller au niveau des ministres de l'Église à plutôt vouloir être des agneaux parmi les agneaux ou des loups parmi les loups. Non, on nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. On nous dit je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas qu'on est en dessus des autres. Ça veut dire qu'on a apporté un idéal et une parole qui est autre que la parole du monde. On doit s'y opposer. On ne doit pas non plus se mêler des affaires du monde. Je trouve étonnant que même le pape aille faire de la propagande pour des vaccins. Excusez-moi, même s'il pense que c'est bien, je me dis le rôle d'un souverain pontife, c'est de prôner une valeur humaine, une valeur divine qui doivent se rejoindre les deux, mais non pas de rentrer dans des débats qui sont un domaine d'application, alors que, bien sûr que c'est sans doute utile d'avoir des vaccins s'ils ont fait leurs preuves pour des personnes à risque, mais de faire une propagande en fustigeant ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, alors qu'il y a des risques avec ces nouveaux vaccins ARN, je trouve quand même que là, on met le pied où on ne doit pas. Laissons à César ce qui est à César et revenons à Dieu et rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, là je prends l'exemple du pape, mais tout le monde peut être séduit ou peut être infléchi par certaines erreurs. Est-ce que je prends à cœur plutôt ma voie de baptisé et de ministre dans l'Église et je vais à fond là-dedans et je ne m'occupe pas d'autres choses qui appartiennent au monde des hommes, aux choix humains et médicaux, mais je me focalise sur une loi divine. Et je crois que c'est ça, le fondement de notre action en Église. Le pape est le souverain pontife. Le danger, c'est qu'il se reconnaisse et qu'il parle davantage en tant qu'évêque de Rome ou en tant que chef d'État. C'est un risque. Il faut se rappeler toujours à sa mission première de baptiser, de ministre de l'Église, qui n'est pas le dirigeant d'une portion seule de territoire.
mais qui est la personne qui doit porter au milieu des loups le message divin d'aujourd'hui. Voilà 3 accès du mal dans notre vie et dans notre Église. Et souvenons-nous d'une chose, quand on dit « mais c'est bizarre, tout ce mal qui attaque l'Église avec tous ces cas de drame qui ont été vécus au nom même de l'Église », c'est là aussi la preuve que l'Église est dangereuse pour les plans du mal. Et c'est pour ça qu'il essaie de la discréditer. Le cancer s'attrape toujours et s'attaque à un organe sain et non pas à un organe nécrosé. C'est tout à fait normal. J'espère qu'avec cette petite vidéo, vous comprendrez ou vous arriverez peut-être davantage à défendre cette notion du mal dans notre monde et dans notre Église. Pourquoi le mal s'attaque farouchement à notre Église? Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont la communauté la plus persécutée au monde? Et pourquoi pratiquement personne ne le dénonce et personne en parle? Parce que le mal prend l'ascendant sur beaucoup d'êtres humains. Il s'immisce dans leur esprit et vu que l'Église prône des valeurs qui vont à l'encontre de la société, cette société bénéficiant de tout des passe-droits, des idéologies complètement mortifères et diaboliques, cette société partant à la dérive a tout intérêt à faire taire le message de Dieu. Alors aujourd'hui, faisons le choix fondamental. Est-ce que je choisis les valeurs qui m'enracinent ici-bas, tout en risquant le jugement dernier et la géhenne éternelle, ou est-ce que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour dénoncer les dérives du monde, pour dénoncer le mal? Le mal a réussi un très beau défi, et je le dis avec vraiment beaucoup d'ironie dans le XXe siècle. Premièrement, le mal a réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Et en niant le mal, on en rend la plupart de nos concitoyens encore plus perméables et plus victimes de lui, en ne l'identifiant pas, en ne le dénonçant pas. Il a réussi à opposer l'homme et la femme. Ils ne sont plus complémentaires, ils sont concurrents. Et donc le jardin d'Éden est bien mis à mal aujourd'hui, depuis la chute. Et troisième chose, il a réussi aujourd'hui à pervertir les valeurs. Et on croit que notre bonheur, en fait, est dans l'accomplissement humain et non pas dans la redirection vers la divinité. Si nous identifions ça, si nous reconnaissons cette réalité, si nous luttons contre cette dérive, même avec des petits actes chaque jour, fraternels, mais toujours assénés où il faut, eh bien, nous arriverons, avec la grâce de Dieu, à réchauffer des cœurs, à convertir des esprits et à rediriger des êtres humains vers le regard de Dieu et vers le paradis. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que beaucoup d'âmes partent à leur perte. Et ça, nous ne devrons jamais l'accepter. Que celui qui a des oreilles entende. À bientôt.